2, 3, 4. Alors, pour une fois, et c'est pour ça qu'on a besoin de Grégoire, je n'ai rien suivi de l'actualité sportive de ces dernières heures. Vous êtes hyper au taquet d'habitude. Ouais, mais j'étais claqué, moi. Bon, je vais tout vous montrer. On va parler de Roland-Garros, bien Ah sûr. oui. Il y avait beaucoup de Français sur les cours. Hier, il y en aura beaucoup. Aujourd'hui, il y en aura 7. On va commencer par les femmes, par un duel franco-français. Regardez, franco-française. Parmentier-Cornet, exactement. Ça, c'est Pauline Parmentier et Alizé Cornet, c'est son adversaire hier soir. La hiérarchie n'a pas été respectée. Pauline Parmentier, qui est 75e, invitée par les organisateurs, a dominé Alizé Cornet, 33e du classement, et qui menait 2 victoires à 1 dans leur confrontation avant ce duel. Match en 3 manches et plus de 3 heures, 6-7, 6-4, 6-2. Et en 16e de finale, Parmentier affrontera la Danoise Wozniacki, qui est la 2e mondiale, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Gaël Monfils, lui, passe au 3e tour. Le 37e à l'ATP a sorti le Slovaque Klizan, 117e issu des qualifications. 6-2, 6-4, 6-4. Et en demi-finaliste en 2008, le Parisien est arrivé porte d'Auteuil sans trop de repères, en fait. Il était blessé en mars, il a dû interrompre sa saison pendant 7 semaines. Il affrontera le Belge Goffin, 9e mondial, et tombeur d'un autre Français, le jeune Corentin Moutet. Une belle performance pour Gilles Simon, qui a éliminé au 2e tour l'Américain Sam Querrey, qui est 15e mondial. Le Français, lui, est 50 ans derrière. Et c'est la première fois depuis janvier 2017 qu'il gagne 2 matchs dans un même tournoi du Grand Chelem. Le score, 1-6, 7-6, 6-4, 6-1. Et au prochain tour, il affrontera Kei Nishikori, qui allait mener un autre Français, Benoît Paire, qui a longtemps lutté, mais qui s'incline en 5 manches. 6-3, 2-6, 6-2, 6-3. Nishikori, ce sera une autre paire de manches. Exactement. Face à Simon, qui arrivait discrètement, effectivement, mais sûrement, apparemment. Bien Tant mieux, c'est la bonne surprise. Il y a encore du tennis ? Oui, encore du tennis, parce qu'il y aura un duel encore franco-français aujourd'hui entre Herbert et Chardy, 2 garçons qui ont joué en 2 jours. On avait suivi ça hier, on resuit ça ce matin. Regardez ce qui s'est passé pour ces garçons. Le match avait été interrompu par l'orage la veille. Oui. Et Jérémy Chardy donc, était pour son entrée en piste. Il menait 2-7-0 face au Tchèque Berdych avant cette interruption. Et il menait 7-6, 7-6. Berdych, 20e mondial, lui, avait remporté les 2 autres sets. Et Chardy a conclu sur un 6-2. Voilà, et je rappelle quand même, Berdych avait remporté les 5 précédentes confrontations. Et il affrontera au prochain tour son partenaire de Coupe Davis, Pierre-Hugues Herbert, qui lui a aussi joué en 2 jours et qui a battu le lucky loser repêché de dernière minute, le Canadien Polanski, 6-3, 6-4, 6-6, 6-2, 6-2. Et encore un résultat français. Un autre Français qui a joué en 2 jours, c'est Julien Beneteau, qui dispute son dernier Roland-Garros et qui a retourné la situation face à l'Argentin Meyer, 2-6, 7-6, 6-2. 6-3. On va quand même parler d'un grand, c'est Novak Djokovic. Pas de problème pour lui. Lui, il a battu l'Espagnol Munar et l'Allemand Zverev, 3e, passe le 2e tour. Il a battu le Serbe Lajovic en 5 manches. Il atteint les 16e de finale comme en 2016. L'an dernier, il avait été éliminé au premier tour. Voilà, ça fait beaucoup de tennis. Oui, Djoko qui était très attendu à Roland-Garros. Il y a aussi du rugby, du rugby avec un championnat du monde pour les moins de 20 ans qui se déroule chez nous en France. Premier match pour les Français, première victoire. On regarde un essai de ces Français, ces Bleuets qui sont à Perpignan et qui ont frôlé quand même la correctionnelle. Ils étaient menés 17-5 à la pause par l'Irlande. Ils ont renversé la situation pour s'imposer 26-24. Ici, c'est le premier essai sur 4 signé Marty. Et ces Français affronteront la Géorgie dimanche. Un petit mot de foot avec le tournoi de Toulon pour les moins de 20 ans. Après une excellente entame face à la Corée du Sud, battue 4-1. La France, ici en blanc, a été dominée 1-0 par l'Écosse, but de Bourke. Et prochain adversaire, ce sera samedi, ce sera le Togo. Et pour finir, direction Marseille, au pied du Mucem, pour un événement qui envoie du bois. Elle était facile celle-ci parce que c'était le Champions Trophy, compétition internationale de Steel Timber Sport, comprenait du bûcheronnage, 12 experts sur le plateau avec des épreuves de tronçonneuse, de hache horizontale, arche verticale et même une grande scie, ce qu'on appelle le passe-partout. Le Français Pierre Puybarret, champion de France, termine 7e. Victoire du Canadien Sterling Hart qui avait du cœur. Et prochain événement de Timber Sport, ce sera ce week-end à Bourdoisan. Et j'ai testé récemment et on verra ça bientôt dans Télématin. C'est ce que j'allais vous suggérer, c'est d'aller faire un tour là, dans cette discipline qui devrait vous aller comme un gant. Je vous ai préparé ça. Comme un gant. Merci Greg.